Bien-aimés dans la foi en Jésus-Christ, Dieu nous accorde encore la grâce ce matin de continuer à partager sa parole qui est source de vie. Et pour ce jour, nous avons choisi de partager avec vous sur un thème combien important pour la foi chrétienne, la justification par la foi. C'est un thème qui va nous libérer de toute forme de confusion, d'incertitude et va nous permettre d'être véritablement engagés pour Dieu. Le texte que j'ai choisi pour nous ce matin est tiré de l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 3, les versets 21 à 24. Je lis dans la version Louis II. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Bien-aimés, nous voulons parler de la justification. Que signifie justification? Nous devons comprendre ce mot non pas dans son sens étymologique, mais dans son sens biblique. Donc, justifier ne veut pas dire rendre juste, comme le présente son étymologie, mais reconnaître comme juste. Donc, dans la Bible, quand la Bible parle de justifier, elle parle de reconnaître comme juste. Un homme est justifié devant Dieu lorsque Dieu le déclare juste. La justification est l'acte par lequel le Dieu 3 fois saint déclare que le pécheur croyant est devenu juste et acceptable devant lui parce que Christ a porté son péché sur la croix, ayant été fait justice en sa faveur. La justification est gratuite, c'est-à-dire totalement imméritée. Elle est cependant juste, car Dieu ne passe pas simplement l'éponge sur nos péchés au mépris de sa sainte loi. Non, quand Dieu nous justifie, ce n'est pas qu'il nous regarde et puis il décide de nous justifier. Non, parce qu'il y a la justice de Dieu qui déclare que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra et que le salaire du péché, c'est la mort. Dieu ne passe pas l'éponge là-dessus. Donc, il y a un acte qui a été posé par Jésus-Christ et qui permet à Dieu de nous justifier. Oui, elle est cependant juste car Dieu ne passe pas l'éponge sur nos péchés. Cette loi a été satisfaite en Jésus-Christ qui l'a parfaitement accomplie et a subi pour nous toute sa condamnation. Donc, la loi de Dieu qui déclarait que le salaire du péché c'est la mort, quiconque pêche mourra, a été satisfaite parce que Jésus l'a accompli et il l'a subi parfaitement à la croix. Et nous voulons lire cela dans Colossiens chapitre 2, le verset 14, qui dit ceci. Il a effacé, c'est-à-dire Jésus, a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Gloire à Dieu. Quel acte merveilleux, parce que c'est un acte de justice. Oui, face à l'accusation de Satan, face à l'accusation de notre conscience, face à l'accusation de la loi, Dieu choisit à cause de l'œuvre de Christ de nous justifier. Jésus est allé à la croix et il a détruit ces actes-là. Quand Satan a brandi ses actes d'accusation contre nous, Jésus, en allant à la croix, l'a arraché et l'a déchiré et l'a détruit. C'est ce que Jésus a fait en allant à la croix. Donc, lorsque tu crois en lui, Jésus-Christ arrache dans cet acte de justice que Satan a contre toi, de la main de Satan, dans lequel est mentionné, n'est-ce pas, tout ce que tu as fait de mal en lui. Bien-aimé, mais comment l'homme est-il justifié? Nous voulons d'abord lire dans l'épître de Paul aux Galates, le chapitre 2, le verset 16.
avant d'y répondre. Galates chapitre 2, verset 16. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Donc, la parole de Dieu répond que nous sommes justifiés par la foi en Jésus-Christ et non par nos œuvres. Nous sommes justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ce n'est donc sur la base d'aucun mérite personnel que nous obtenons la justification. Ce n'est pas parce que nous sommes bons, parce que nous donnons des offrandes, parce que nous sommes actifs que nous sommes sauvés ou que Dieu nous justifie. Non, c'est sur la base uniquement de l'œuvre de Christ. C'est un don que Dieu accorde gratuitement. Le canal par lequel il nous est donné est la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et la base de la justification est le sang répandu du Christ. Oui, quand je me souviens que le sang de Christ a coulé à la croix, je comprends que c'est là que tout a été joué. Et c'est là que le prix de ma libération a été obtenu. La question n'est donc pas de savoir si vous avez de bonnes œuvres à offrir, mais si vous croyez en celui qui justifie le pécheur. Parce que beaucoup de gens pensent qu'elles n'ont pas vraiment le mérite de s'approcher de Dieu parce qu'elles sont sales. Il y a des personnes comme ça qui pensent qu'elles sont sales, qu'elles sont tellement sales qu'elles ne peuvent pas se rapprocher, qu'elles ont d'abord besoin de s'améliorer avant de s'approcher de Dieu. Non, viens tel que tu es. Parce que Dieu ne va pas t'accepter sur la base des efforts que tu as fait ou que tu fais, mais sur la base de l'œuvre que son Fils Jésus a accomplie pour toi. C'est cela le plus important. Les œuvres n'ont rien à faire avec la justification, excepté de la compromettre si nous comptons sur elles. Et ça, c'est important de le retenir. Parce que beaucoup comptent sur leurs œuvres pour croire plaire à Dieu ou être acceptés par Dieu. Mais l'auteur, le livre d'Ésaïe nous dit que même nos œuvres les plus bonnes sont comme un vêtement souillé devant Dieu. Parce que toutes nos actions sont toujours entachées d'imperfections. Du coup, il n'y a rien que nous puissions faire et croire qu'à 100%, cela va plaire à Dieu. Donc, ne comptons pas sur nos œuvres, mais sur son œuvre. Oui, bien-aimés, il est important pour nous de comprendre que le sang de Christ nous l'assure. La foi en Christ nous en rend possesseurs. Nous sommes justifiés non par nos œuvres, mais par son œuvre. Justifiés sur la seule et unique base de son sang, à la seule et unique condition de notre foi. Jésus nous a justifiés par son sang et par sa pure grâce. La justification est donc reçue par la foi et nullement sur la base des œuvres. Bien-aimé, elle est un acte souverain de celui qui en Christ nous a appelés, justifiés et glorifiés. Donc du coup, le pécheur qui est accusé par la loi, par Satan et par sa conscience est non seulement délivré du châtiment par le souverain juge, mais il est déclaré juste et rendu plus blanc que la neige. Gloire à Dieu. Quelle merveilleuse grâce. Oui, bien-aimés, il est important de le comprendre pour que cela nous permette de ne pas nous laisser emballer par des manipulateurs. Beaucoup d'enfants de Dieu courent d'une communauté à une autre parce qu'ils ne sont jamais ni sûrs de leur salut, ni sûrs de leur justification. Parce qu'ils croient qu'en suivant les instructions d'un prophète, en suivant les doctrines d'une église, en suivant les manipulations de qui je ne sais, ils pourront être agréables à Dieu. C'est pour ça que vous allez voir des gens qui vont simplement accepter de courir lorsqu'on leur dit non. Tu ne peux pas être sauvé parce que tu n'es pas baptisé par immersion. Tu ne peux pas être sauvé parce que tu ne parles pas en langue. Tu ne peux pas être sauvé parce que tu n'appartiens pas à une bonne église. Non, c'est complètement faux. Tout serviteur de Dieu sérieux et honnête vous dira que c'est de la pure manipulation. Nous sommes justifiés, acceptés par Dieu, uniquement sur la base de l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix de Golgotha. Et Colossiens 2,14 nous le dit clairement. Jésus a payé le prix. L'acte qui nous condamnait a été détruit par Jésus-Christ.
Donc, nous sommes acceptés par Dieu comme ses enfants, non pas à cause de nos œuvres, mais à cause de l'œuvre de Christ. Bien-aimés, s'il plaît à Dieu, la semaine prochaine, nous allons continuer et terminer avec ce sujet combien important sur la justification par la foi. Que Dieu te bénisse et qu'il t'accorde la grâce de croire en sa parole et non en la parole des hommes.